Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale ce matin avec 3 présidents fondateurs. Carole Juge-Lewellyn pour June, Éric Delannoy pour Tenzing Conseil et Lionel Roch pour le groupe Franco-Européen. Est-ce qu'il faut que les patrons s'engagent dans la bataille politique actuelle? Est-ce qu'il faut qu'ils s'expriment? Est-ce qu'il faut qu'ils fassent des tribunes? En tout cas, c'est ce que fait France Digital ce matin. On a eu un communiqué laconique de la CPME lundi soir. Le MEDEF, c'était pas très engageant mardi. France Digital nous dit clairement, soit vous regardez ce qui va se passer dans les prochains mois sur les questions d'innovation, soit vous regardez pas, mais si vous regardez, a priori, vous pouvez pas voter extrême. C'est une situation qui est assez difficile parce que en effet, nous on est patrons, donc on n'est pas là pour dire aux gens votez comme ci ou votez comme ça. Et je pense qu'il faut comprendre que là, on a une personne sur 2 qui a voté pour les extrêmes et une personne sur 3 qui a voté pour l'extrême droite. Donc je pense que c'est important de se dire, on ne peut plus dire ces gens-là c'est des cons, ils sont racistes, ils n'ont rien compris. Il faut réussir à comprendre que pour plein de raisons, c'est un vote qui leur correspond et il y a certainement un biais, clairement. Et notre job, je pense, c'est de dire on peut l'entendre. Par contre, n'oubliez pas ce qu'il y a dans le reste du programme. Et c'est là où je pense la voix de France Digital est importante, puisque nous, en gros, on vient rappeler que il y a quand même une vraie importance dans la compétitivité, dans l'essor économique de la France et derrière de l'Europe, dans l'innovation, notamment pour le financement, parce que pouvoir financer les boîtes à tous les stades, au niveau européen, au niveau mondial, avec des capitaux internationaux, c'est important. Si demain on n'a plus accès aux capitaux internationaux, vraiment on est vraiment dans la merde. Il y a un deuxième sujet, c'est les talents internationaux. On doit pouvoir recruter partout dans le monde. Il y a une crise des talents, on le sait. Si on ne peut pas recruter ces gens, clairement, on a un problème. Et puis, l'Europe, c'est un énorme vivier économique pour nous. Enfin, je suis désolée, mais la France, c'est 20 fois plus petit que les États-Unis, c'est 17 fois plus petit que la Chine, alors que l'Europe, c'est la taille de la Chine. Donc si on fait un repli vers nous-mêmes d'un point de vue économique pour l'innovation, c'est une catastrophe. On a vraiment, absolument besoin de maintenir une innovation qui est dynamique. C'est plus d'1,5 million d'emplois en France, c'est 25 000 entreprises innovantes, et c'est ça que soutient France Digital. Alors, Éric Delannoy, Lionel Roch, qui signe la tribune de France Digital? Lionel. Mais avant de signer la tribune de France Digital, moi je me suis engagé. J'ai écrit il y a exactement 1 an au président de la République une lettre pour lui dire: Monsieur le Président, sur le terrain, il y a un énervement chez la France qui bosse en silence, qui est la France légitimiste, qui croit au travail, qui croit en son pays. Et je lui ai dit, attention, parce qu'il y a un énervement, un point que j'ai jamais vu. Il y a chez les entrepreneurs, chez les commerçants, une fatigue absolue. Attention, si ça lâche là, on va avoir des vrais problèmes. Chez les entrepreneurs, la fatigue est liée à quoi? C'est un ras-le-bol fiscal? C'est un ras-le-bol... Non, c'est quoi? C'est une ambiance. C'est-à-dire que... Et comment on lutte contre une ambiance? Oui, non, mais ça c'est un autre problème, parce qu'après j'ai fait un livre. Mais juste pour aller jusqu'au bout, j'envoie cette lettre. Il n'y a pas un seul conseiller à l'Élysée qui pense que c'est intéressant de me répondre. Là-dessus, grâce à BFM Business d'ailleurs, les éditions de l'Observatoire me contactent et me disent, faites-en un livre. Je sors ce livre, laissez-nous bosser. Laissez-nous bosser. Je me suis emmerdé à écrire ça pendant 2 mois ou 3 mois. C'est long d'écrire un livre et j'explique, voilà le problème, voilà ce qu'on vit, voilà ce que vivent nos salariés et voilà éventuellement ce qu'on pourrait faire. J'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages de la France du milieu qui me dit merci, merci, merci. J'envoie 50 livres à la France d'en haut, il y a juste Bruno Le Maire qui me répond la semaine dernière. Personne ne répond. C'est-à-dire que l'avis d'un entrepreneur de terrain qui dit ça va exploser n'intéresse personne. On voit le résultat dimanche, c'était pas une surprise et je pense que pour aucun des entrepreneurs qui est là, c'est une surprise. Et de ça, on continue à pas nous écouter et le président de la République décide une dissolution au plus mauvais moment qui peut exister. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que les entreprises sont fragiles aujourd'hui, fragiles économiquement parce qu'il y a tout un pan de l'économie qui n'a pas remboursé ses PGE, parce qu'il y en a plein qui ont remboursé ses PGE, mais dans la restauration, dans le tourisme, tout ça, ils ne peuvent pas rembourser les PGE. Ils ne trouvaient pas de salariés. Les salariés qui bossent, et on en a dans nos entreprises, sont fatigués. Ils sont fatigués parce qu'ils ont l'impression de faire partie des Gaulois réfractaires et de ne pas être au cœur de la France que veut M. Macron. Et d'un seul coup, on fait une dissolution dans ce moment sur lequel on laisse 15 jours pour ne même pas pouvoir parler d'économie. Donc, si vous voulez, oui,
J'ai pris la parole au moment où je pensais que c'était important pour mon pays. Hein. J'ai bien compris, mais la question clé reste, et on va donner la parole juste à Eric, comment on lutte contre une ambiance? Parce que si je vous donne les chiffres du chômage ou... Je ne suis pas du tout... Alors allez-y d'abord. Non mais je ne vais pas signer cette tribune parce que c'est une tribune des entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs qui ont la trouille. Et donc tout à coup on redécouvre que la France a des... Vous n'avez pas la trouille, vous? Non, j'ai pas la trouille parce que alors j'ai la trouille bien sûr que comme malheureusement ce pays et l'état de mon entreprise dépend de gens que je ne maîtrise pas, on peut avoir que la trouille. Mais de toute façon, la peur n'est jamais bonne conseillère. Donc on ne peut que se mettre dans l'action, sinon on n'est pas entrepreneur. Enfin, je veux dire, avoir peur, c'est pas une démarche d'entrepreneuriat. Donc vous n'auriez pas fait de tribune et vous signez pas. Mais c'est pas maintenant qu'il faut. Ce n'est pas maintenant qu'il faut faire des tribunes. Moi, ça fait 7 ans que j'ai créé une entreprise pour lutter contre le mal-travail, pour lutter en faveur du bien-être des salariés, pour lutter en faveur de la non-discrimination par le diplôme, pour lutter en faveur de la redistribution des richesses. Vous entendez beaucoup d'entrepreneurs parler de redistribution des richesses? Ah si, de plus en plus. Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples qui montrent que ce n'est pas le cas. Mais il y a peut-être plein d'exemples. Ce qui fait cette ambiance, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie très forte entre des grandes entreprises qui se portent très bien, d'accord, qui ont un pouvoir de marché, qui ont répercuté dans les prix leur hausse de coûts, et des PME qui, eux, n'ont pas de pouvoir de marché, qui subissent la pression sur les coûts qui sont donnés par les grandes entreprises, et qui, elles, morfent. C'est la fracture de la taille. Ça veut dire que 80% des grandes entreprises ont des bénéfices qui augmentent, avec quelquefois des bénéfices totalement indécents. Le chiffre d'affaires des grandes entreprises a augmenté ces 5 dernières années de 28%. Leur bénéfice a augmenté de 65%. Cette dichotomie, elle est insupportable, parce qu'il y a bien quelqu'un qui le paye. Et la première qui le paye, c'est des citoyens qui en ont marre, et c'est des PME qui en ont marre. Donc le problème, c'est les grosses entreprises. Mais c'est les grosses entreprises. Cette espèce de libéralité qu'il y a à ce que cette répartition de la valeur, on ne s'y attaque pas. Quand le patron du MEDEF, il y a encore un mois, nous dit on ne touche pas aux aides aux entreprises, par contre, il faut revoir l'assurance chômage. Enfin, je veux dire, c'est quand même absolument incroyable qu'on donne 160 milliards d'aides aux entreprises et qu'on ne se préoccupe pas de savoir si c'est utile pour le PIB. Je terminerai sur le fait que 80% des entreprises se portent, des grandes entreprises, moins de 60% des PME sont aujourd'hui rentables. Cette dichotomie, elle est extrêmement importante. Donc vous avez un déclassement des personnes et vous avez un sentiment, notamment dans le territoire, que rien ne va et que c'est toujours les mêmes qui en profitent. Carole. Ce n'est pas une ambiance. France Digital, on n'écrit pas cette tribune parce qu'on a peur. Et les entrepreneurs aujourd'hui n'ont pas peur. Je pense qu'il faut être extrêmement clair. Parce que les gens qui ont peur, c'est ceux qui ferment leur gueule. Et aujourd'hui, si on est là, c'est justement parce que nous, on dit, on n'a pas peur, on prend position. Pour une raison très simple, qui que ce soit qui sera élu le 7 juillet, on va devoir travailler avec eux. Et donc aujourd'hui, on n'est pas là pour faire terre brûlée. Le 7 juillet, on va tous démissionner. Et Yazda, on s'en fout. C'est absolument pas ce qu'on est en train de faire. Et petit 2, je ne peux pas laisser entendre dire qu'on se fout de la répartition de la redistribution de la richesse. Il y a une loi qui a été votée en novembre 2023 sur l'épargne salariale pour toutes les PME en dessous de 50 salariés. Donc on s'en fout. Ni fini à faire. Mais c'est ni fini à faire. Ça va imposer justement aux petites entreprises de pouvoir participer à l'épargne salariale. Non, c'est faux. Alors c'est archi faux. La règle, vous criez la règle, c'est pour les entreprises qui sont rentables. C'est écrit noir sur blanc sur le texte de loi. Alors moi je veux bien techniquement qu'on en parle. J'ai travaillé sur le sujet, c'est pas déplombé avec le gouvernement. Lionel. Ce livre, il parle aussi de la bureaucratie. C'est pas en mettant toujours plus de normes sur lesquelles les grands groupes s'arrangeront avec ces normes, arriveront à aller chercher la rentabilité qu'ils n'ont pas en France à l'étranger. Et nous, pendant ce temps-là, on doit regérer des normes sur normes. Il y a plein de choses qu'il faut refaire. Il faut remettre le travail au cœur de notre société. Et pour ça, il faut que les salariés gagnent plus. Et pour qu'ils gagnent plus, il va falloir effectivement baisser les charges salariales et les cotisations patronales. C'est d'une urgence absolue. C'est-à-dire que ceux qui bossent, ceux qui se lèvent le matin, doivent gagner plus. C'est le premier signe qu'on peut leur donner. Alors évidemment, vu par nos politiques, il suffit d'augmenter les salaires. Sauf que quand on augmente les salaires, on a les charges patronales qui sont délirantes et on a un problème énorme de rentabilité sur les PME. C'est-à-dire que les PME ne sont pas rentables. Et pourquoi les PME ne sont pas rentables? Parce que les grands groupes dégradent leurs conditions d'achat. Et pourquoi ils dégradent leurs conditions d'achat? Parce qu'en fait, ils doivent amortir le coût du modèle social français qui est fort, et une multinationale doit avoir la même rentabilité en France qu'en Allemagne. Donc qui se retrouve à amortir ce choc? C'est les PME. Donc il faut tout revoir. C'était un sujet intéressant, c'est un sujet économique intéressant. Sauf que Emmanuel Macron a décidé de faire une élection législative en 2 semaines.
dont on ne parlera pas économie. C'est-à-dire on va voter pour des gens dont on ne connaît pas le programme économique. Ouais, ça pose quand même problème. Il le fait dans le cadre de la loi, il a entre 20 jours et 45 jours pour appeler les élections législatives. Qu'est-ce que vous voulez que lui fasse? Il n'est pas tributaire du calendrier. Ah bah si, c'était son choix quand même. Non mais c'est son choix de dissoudre l'Assemblée. À partir du moment où il dissout l'Assemblée, il se plie aux règles législatives. C'est quand même pas de sa faute. Ça veut dire qu'on est là pour commenter par exemple le programme du Rassemblement National. Le Rassemblement National n'a pas de programme économique. C'est-à-dire on en a des bribes dans ce que c'était la présidentielle. Donc on reprend sur la présidentielle. On sait qu'il n'y aurait pas d'impôt sur le revenu sur des jeunes de moins de 30 ans, ce qui est délirant par rapport, par exemple, aux femmes de plus de 50 ans qui ont pris quand même très très cher. Alors il nous reste 5 minutes, il faut que tout le monde puisse parler. Juste cette question entre l'opposition, entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Ça, c'est par exemple quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans le programme du Rassemblement National, dans le programme de LFI. Ils mettent l'accent là-dessus. C'est un sujet qu'ils ont abordé. Est-ce que là, il y a quelque chose du côté d'Emmanuel Macron qui a été raté ? Ah mais évidemment qu'il y a des choses qui ont été ratées. Moi je pense que Emmanuel Macron a réussi un sujet, c'est de redresser l'économie française. Qu'on le veuille ou non, on peut regarder toutes les stats. Il a attiré les investisseurs étrangers, il a créé 2 millions d'emplois, il a fait en sorte que globalement l'économie française se porte mieux. Mais ce discours est inaudible. Pardon, mais bien sûr qu'elle est inaudible. C'est pour ça que parler d'économie législative, ça ne servira à rien. On a vu aux européennes qu'il y avait des gens comme Bardella, qu'il y avait des gens comme Bardella qui étaient incapables d'aligner 2 mots en économie. Donc pourquoi il le ferait sur la France? Si on ne vote pas pour ces gens-là pour leurs compétences, on vote sur ces gens-là parce qu'ils sont en colère, les gens. Donc, non, voilà. sur les européennes, sur les législatives, c'était très différent. Enfin, bon, quand vous regardez le programme du Rassemblement National, quand vous regardez le programme du Rassemblement National, il n'y a rien. L'économie du Rassemblement National, c'est la faillite. Donc, bien évidemment qu'ils ne le mettront pas en œuvre. Et Bardella, qui se rend compte que potentiellement il pourrait devenir Premier ministre, il commence à dire qu'il ne reviendra pas sur la réforme des retraites. Donc, il faut arrêter. Et qu'il fera un audit des finances publiques pour voir ce qui est possible de faire. Et il s'apercevra qu'il n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Donc, je pense qu'il faut, une des raisons pour lesquelles il ne faut pas paniquer, c'est celle-là. Le danger du Front National, il n'est pas sur l'économie. Le danger du Front National, il est sur la société, sur le lien social, sur l'immigration, sur les associations. C'est ça, c'est une espèce de manière de saper la France dans tout ce qu'elle a de profond en termes d'économie sociale et solidaire, notamment. Alors, Carole, et après Lionel. Il y a quand même un risque sur le sujet des capitaux étrangers et sur le sujet des talents internationaux, parce que c'est pas rien. On a une crise de talents. Si on ne peut plus recruter des talents internationaux, vraiment ouvertement, il y a un problème. Et je suis désolée, mais on a réussi à faire plein d'initiatives pour faire venir des capitaux étrangers en France. Si demain la France devient un pays un peu persona non grata, comment on fait sur les risques, les capitaux étrangers, je voudrais juste qu'on réécoute Philippe de Sertine qui était avec nous il y a quelques instants. Pour lui, le premier risque, la première difficulté, c'est le découplage avec l'Allemagne. On l'écoute. Le deuxième risque, qui est un risque que l'on peut avoir avec d'autres majorités, et en particulier celle du Rassemblement National, mais pourquoi pas aussi celle d'une dominante LFI, c'est le risque de rupture avec l'Allemagne. Et je crois que là, vraiment, nous, Français, on doit bien comprendre qu'on n'est pas un pays comme les autres en Europe. Nous sommes associés à l'Allemagne. Et nous, Français, on va dire, on profite beaucoup du couple, c'est-à-dire que nous avons des taux d'intérêt depuis des années qui ne sont pas complètement associés à nos situations, notamment de finances publiques, parce que les marchés achètent de la dette française quand ils ne peuvent pas acheter de la dette allemande. Lionel. Non, il a tout à fait raison, l'Allemagne. Mais quand vous dites que globalement le Rassemblement National fera pas son programme économique et rentrera dans le rang, c'est vrai, on l'a vu avec les socialistes, on l'a vu. 80. Oui, la seule différence, c'est que chaque fois il y a 6 mois de délire, mais quelle que soit d'ailleurs la majorité qui arrive, parce que on arrose et aujourd'hui. Nous n'avons pas les moyens et nos entreprises ne sont pas en état de supporter 6 mois de déstabilisation. Alors c'est pas de la peur, moi, Lionel Roch, entrepreneur. Mais Éric, vous dites c'est pas grave. Mais non, mais c'est pas grave. Mais regardez 2008. C'est pas un délire de 6 mois, c'est 1 an de désordre mondial où la faillite mondiale a été à nos portes. Est-ce qu'on s'en est remis ou pas remis? Bien sûr qu'on s'en remet. On se remet de tout, mais simplement. Vous avez vu le nombre de faillites des PME qui explosent. On arrive avec un rattrapage sur 2020. On arrive juste à un moment où les entreprises sont fragiles et où les salariés du privé se posent beaucoup de questions. C'était le pire moment. Alors vous me parlez, moi j'ai pas peur, j'ai tellement pas peur que j'ai même commis un livre en disant, voilà, mais j'ai peur effectivement,
pour plein de collègues, pour plein de confrères, parce que quand les PME vont commencer à disparaître, le pays ne peut pas être, comme le pense Emmanuel Macron, d'un côté des multinationales et de l'autre côté des startups. Ah ça, je suis parfaitement d'accord. Il y a besoin de PME, Oui, il y a sûr, besoin de TPE et il y a même besoin de commerçants. Et c'est fragile. Merci à tous les trois d'être venus ce matin débriefer l'actualité et parler de cet engagement des patrons dans le climat politique actuel.